Bonsoir, Richard Majot, Démocratie Directe. Bon, je vais faire une petite vidéo ce soir. Je vous expliquais dans ma dernière vidéo on était en train de préparer une pétition pour présenter, pour mettre de la pression sur les partis politiques. Comment ça va se passer? Un petit peu la pétition, là, ça va être, grosso modo, on va tout de même travailler un petit peu, là, mais ça va être les grandes lignes, comment que ça va s'intituler, ces choses-là. Puis d'ici d'environ 3 semaines à 1 mois, on va avoir un site web que vous pourrez aller voter les ceux qui travaillent pas dans des usines, ces choses-là, puis je vais prendre monter un groupe de bénévoles qu'on va aller rencontrer des usines, des hôpitaux, tout ce qui est des travailleurs pour laisser cette pétition-là qui la remplisse. Puis je veux qu'on se donne du temps, je veux pas qu'on remplisse ça. Puis on se donne un deadline, exemple d'1 mois, on va prendre le temps de le faire comme du monde. Si ça prend 6 mois pour la monter, la pétition, on va prendre 6 mois. Puis aller la déposer, la pétition papier, dans chaque bureau de circonscription de tous les députés, les 125 députés au Québec, leur disant que le système politique, on n'en veut plus de questions-là. On veut que le peuple soit entendu. Fait que on collera en même temps les journalistes quand on ira déposer la pétition papier, les journaux locaux, ces choses-là, les médias écrits, l'affaire-là, les radios locales. Dites-vous bien, les petits médias, des fois, ils savent pas remplir leur journal, ces choses-là. Fait que ça a été prouvé dans le passé. On a déjà fait des manifs, puis on avait averti les petits journaux locaux, puis ils sont venus à notre manif, ces choses-là. Fait que ça se fait très bien. Fait que mettre de la pression sur les partis politiques. La pression, ça. Puis la pétition, comment ça irait, c'est un petit peu comme ça, là. Citoyens, citoyennes, pour le droit et liberté du pouvoir de décision. Nous sommes citoyens et citoyennes, nous voulons que les livres financiers de l'État soient ouverts au public en tout temps, comme en Suède. Que c'est pas quelque chose de c'est infaisable. En Suède, ça se fait. Pourquoi que nous autres, on n'aurait pas le droit si ça se fait en Suède? En Suède, ils ont destitué la vice-première ministre de la Suède parce qu'elle avait acheté une palette de chocolat Toblerone puis des couches pour adultes pour sa mère avec la carte du parti. Out. Ici, tu penses au Parlement, il serait vide on instaurerait des choses comme ça. Puis c'est dingue, ça devrait marcher. Fini la cachette, il faut que les livres de l'État, ça nous appartienne, que ça soit ouvert. Ensuite, ça serait que nous, comme citoyens et citoyennes, exigeons que l'on ait le droit de situer un gouvernement ou un élu qui n'assume pas ses promesses électorales. Fini, là, on va investir tant de millions là, puis si, ça, puis quand ils sont au pouvoir, c'est tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Si t'es pas capable d'assumer qu'est-ce que tu nous as promis, tu mérites pas de nous gouverner. Dehors. Ensuite, nous, comme citoyens et citoyennes, nous voulons le pouvoir de s'opposer à un projet de loi qui ne convient pas par vote référendaire. Nous aurons 100 jours après le dépôt du projet de loi pour faire une pétition papier de 50 000 signatures et le peuple s'exprimera pour ou contre, comme ça se fait en Suisse depuis 700 ans. Qu'ils viennent pas nous dire que c'est impossible, ça se fait pas. En Suisse, ça se fait depuis 700 ans. On n'est pas plus épais que les Suisses. Aussi, comme citoyens et citoyennes, nous voulons avoir le droit de proposer un projet de loi. Si on amasse 100 000 signatures, c'est le peuple qui s'exprimera par vote référendaire pour ou contre. Comme cela se fait en Suisse. Depuis 700 ans, ça fonctionne de même. Nous sommes aussi, comme citoyens et citoyennes, nous voulons l'abolition des ministères et les remplacer par des comités de citoyens et citoyennes. Et ces mêmes citoyens et citoyennes changeront à tous les 2 ans pour empêcher la corruption. Là, ça va faire tout le temps les magouilles, puis c'est tout le temps les petits amis du parti qui ont tout, que assumons-nous. Ensuite, nous sommes citoyens et citoyennes, nous voulons que le vote électoral soit fait par vote proportionnel à 2 tours, comme en France. Au second tour, ce sont les 2 partis qui ont obtenu le plus de votes, puis c'est eux autres qui s'affrontent pour une décision finale qui gouvernerait ces choses-là, tout le temps en ayant le pouvoir décisionnel, le peuple de pouvoir dire oui ou non à leur projet, puis leur connerie qui nous impose tout le temps, puis qui nous enfonce dans la gorge, pour qu'on ait un même mot à dire. Ensuite, nous sommes, comme citoyens, citoyennes, on exige l'abolition de la loi Jordan, qui protège les criminels et surtout les politiciens corrompus. Fait que ça peut plus durer. Puis comme citoyens ou citoyennes, on exigeons qu'un élu soupçonné de fraude soit traduit en justice et on veut plus des commissions d'enquête, mais des procès
avec un jury qui décidera. Autrement dit, comme l'UPAC, il y avait des preuves sur les politiciens, c'était eux autres à déposer une plainte contre tel député, puis même des ministres, ces choses-là. Puis le jury décidera si c'est vrai qu'ils ont fait de la fraude, puis ils ont travaillé contre le peuple. Là, ça va faire des petites cachettes, on va faire une petite commission d'enquête, puis on va faire ça à huis clos, puis on va les protéger. Puis après, on va se faire une petite stratégie. Qu'est-ce qu'on ferait pour pas que ça passe rien, que vous seriez inculpé? Là, ça va faire des conneries. Fait que c'est ça, que le pouvoir décisionnel doit appartenir au peuple, pas à 125 élus qui décident et qui pensent pour nous autres. Que là-dessus, pensez-y, en tout cas, on va vous revenir. Comme je dis, on va avoir un beau site web là-dessus. On va se donner du temps, le faire comme du monde. Puis moi, je ne vise pas là, 100 000 signatures. Je veux qu'on ait des millions de signatures. Puis je le sais que si on fait du travail de terrain, on va être capable d'y arriver en expliquant aux gens c'est quoi, qu'on est tanné de se faire fourrer par les gouvernements. Puis quand vous parlez de n'importe qui de la cour de la société, puis tu parles, puis tu satisfais des gouvernements, ils disent wow, c'est toute une gang de bandits. Bien là, il est temps qu'on se prenne en main. Que là-dessus, on se revient dans une prochaine vidéo, puis au plaisir de vous parler. Puis si vous avez des suggestions, les amis, revenez-moi, on est à votre écoute. Bye bye. Richard Majot, Citoyen Pouvoir.